Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un concept essentiel du droit constitutionnel. On va parler ensemble du concept de souveraineté populaire, avec le peuple qui est placé en tant que titulaire de la souveraineté. Je rappelle quand même au préalable ce que signifie cette notion de souveraineté. La souveraineté, c'est le pouvoir de commandement suprême des autorités étatiques. Pouvoir de commandement suprême de l'État. Finalement, l'État peut imposer des règles sur son territoire, règles qui seront respectées. L'État a le monopole de la contrainte légitime, seul l'État peut faire en sorte que ces règles soient respectées, notamment par la police, etc. Donc, la souveraineté, c'est vraiment le pouvoir de commandement suprême, le pouvoir d'imposer des règles. Rien n'est supérieur à l'État, car l'État est souverain. D'accord? Ça, c'est cette notion de souveraineté. Et pour certaines personnes, et notamment pour notre ami Jean-Jacques Rousseau, très célèbre philosophe des Lumières, eh bien, seul le peuple est titulaire de la souveraineté. C'est pourquoi on parle de souveraineté populaire. Et cette théorie de la souveraineté populaire, il l'a notamment développée dans son célèbre ouvrage du contrat social qu'il a publié en 1762. Seul le peuple est titulaire de la souveraineté, pour lui. Et donc, pour lui, chaque individu qui forme le peuple, puisque le peuple c'est un ensemble d'individus, chaque individu qui forme le peuple détient une part de souveraineté, détient une fraction de souveraineté. Et le peuple est véritablement au fondement de la volonté générale. Le peuple est la source de la volonté générale que l'on doit respecter. On doit respecter la volonté générale à travers la loi, et le peuple est vraiment à la base de cette volonté générale. Et, d'ailleurs, j'ai illustré le diapo avec une photo, il était plutôt beau gosse, Jean-Jacques Rousseau à l'époque, une photo de Jean-Jacques Rousseau en bas à droite. Puisque chaque individu qui compose le peuple, et ça c'est très important, puisque chaque individu qui compose le peuple a une parcelle de souveraineté, a une fraction de souveraineté, a une part de souveraineté, eh bien chacun des individus peut participer à l'élaboration de la volonté générale. Puisque chacun des individus a une part de souveraineté, chacun des individus peut participer à l'élaboration de la volonté générale. Pour Rousseau, le peuple, c'est un être réel. C'est un être concret. Un être qui existe. Le peuple, c'est les citoyens, c'est les individus, cette communauté d'hommes et de femmes. D'accord ? Contrairement à Sieyès, qui lui a développé la théorie de la souveraineté nationale, Sieyès, pour lui, la nation, c'est un être abstrait. C'est quelque chose qui est abstrait, qui est théorique, qui n'a pas d'existence concrète. La nation, c'est quelque chose d'indépendant de la communauté d'hommes, du peuple finalement. Et pour Rousseau, le peuple, c'est un être réel, contrairement à la nation qui est un être abstrait. Et donc, étant donné que le peuple est un être réel, le peuple peut donc directement exercer sa souveraineté. Et donc, l'idée de souveraineté populaire va de pair avec le concept de démocratie directe. Je vous rappelle ce qu'est une démocratie directe. La démocratie directe, c'est un régime politique dans lequel les citoyens exercent directement le pouvoir sans l'intermédiaire de représentants. Ce sont les citoyens qui exercent directement le pouvoir. Parce que pour Rousseau, la souveraineté, en principe, ne peut pas être représentée. Et vu qu'elle ne peut pas être représentée, le peuple doit exercer directement le pouvoir politique au sein d'une assemblée populaire. Petite pause dans la vidéo, si vous voulez apprendre ou réviser efficacement votre cours de droit constitutionnel, vous avez mon pack intégral de 30 fiches de droit constitutionnel, je vous mets le lien en description. Et donc, je vous disais que pour Rousseau, la souveraineté ne peut pas être représentée parce que le peuple, il doit pouvoir exercer directement sa souveraineté au sein d'une assemblée populaire, d'une grande assemblée populaire. Mais il y a un petit souci quand même, et Rousseau en est conscient, c'est que c'est difficile malgré tout d'appliquer cette théorie à la lettre de la démocratie directe, parce qu'en pratique, comment faire pour que chacun des citoyens soit consulté sur toutes les questions relatives à la gestion d'un État ? Dans un État, il y a beaucoup de citoyens, comment faire en sorte que tous les citoyens soient consultés sur les questions relatives à la gestion de cet État ? Et donc, c'est pour ça que, même s'il considère qu'il n'y a pas de représentants, Rousseau, il émet l'hypothèse d'élire des députés commis. Députés commis qui
exprimeront la volonté du peuple. Donc ces députés commis, ils exprimeront la volonté du peuple. Et ces députés commis sont investis d'un mandat impératif. Ils ne sont pas investis d'un mandat représentatif. Ils sont investis d'un mandat impératif. Ça veut dire que ces députés-là, ces délégués, ne peuvent pas s'écarter des instructions des électeurs. Ils doivent respecter les instructions qui sont données par les électeurs. Ils ne peuvent pas s'en écarter. C'est pour ça que l'on parle d'un mandat impératif. Et les citoyens, s'ils se rendent compte que les députés commis ne respectent pas le mandat, eh bien les citoyens peuvent révoquer les députés commis. Donc finalement, dans la souveraineté populaire, il y a l'idée d'un mandat impératif de ces députés commis. Ça veut dire que mandat impératif, ils doivent impérativement respecter les consignes des électeurs, et s'ils ne respectent pas, ils peuvent être révoqués. Et cela est assez différent de la souveraineté nationale, où la souveraineté nationale, on a un mandat représentatif, c'est-à-dire que les représentants peuvent s'écarter des instructions des électeurs. Et les représentants ne peuvent pas être révoqués. D'accord ? C'est important de bien comprendre la distinction. Et donc, dernier élément chez Rousseau, le vote, c'est un véritable droit. Et donc Rousseau défend l'idée d'un suffrage qui est universel, qui appartiendrait à tous. Et c'est pour ça que, dans la vision de Rousseau, le vote, c'est un véritable droit, ça appartient au peuple, à chacun des individus qui composent le peuple. J'en ai terminé avec cette notion de souveraineté populaire, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo pour permettre à ma vidéo d'être mieux référencée. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. On se dit à très bientôt. Salut!